Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire de l'anatomie. On va commencer par faire un pied. Dans les vidéos suivantes, on va faire la main, le corps, la tête, etc., étape par étape. Donc, comme tu peux le voir, je reviens sous un nouveau format avec un micro cette fois-ci. Alors, j'ai écouté mes anciennes vidéos. J'ai l'impression de parler dans un métro ou dans les toilettes ou dans les toilettes du métro. Allez, trêve de bavardage, j'espère que t'es chaud, je sais que t'es chaud, chaud patate, chaud merguez, chaud steak frites, chaud Big Mac, chaud pizza à 4 fromages, c'est parti! C'est parti, X, je supprime le cube, Shift A, Mesh, Cylinder. Je touche à rien, je viens dans le petit menu en bas à gauche et je change les vertices de 32 à 8 et j'appuie sur Entrée, comme ceci. Ensuite, j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, CTRL R pour mettre une loop cut ici, j'appuie sur Échappe, je la laisse en plein milieu. Ensuite, je viens sélectionner mes faces, je prends celle du haut, celle du bas avec Shift, j'appuie sur X pour les supprimer et je choisis Face. Ensuite, je vais prendre mes vertices, donc celle-là et celle-là sur l'axe des X, juste en dessous, et j'appuie sur F pour les joindre. Je fais ensuite une cut, CTRL R, voilà, et ça me fait un petit point comme ça au milieu. Grâce à ce point, je vais pouvoir relier le bas en croix comme ceci. Donc F, hop, comme ça et ça, F, on est bon. Maintenant, on va passer en X-ray ici, en haut. On va appuyer sur la touche 1 du clavier pour passer en face. Je clique gauche, je fais glisser pour faire une box selection et j'appuie sur F pour joindre toutes mes faces d'un seul coup, comme ça, nickel chrome merguez. Voilà. Je retire le X-ray, j'appuie sur la touche 1 de mon clavier pour me mettre en face. Je sélectionne les 3 faces à partir de la droite, en bas ici. Donc j'appuie sur CTRL, comme ça, ça prend les 3 en même temps. J'appuie sur 7 pour me mettre en vue de dessus. E pour extrude, Y sur l'axe des Y, et je fais une taille à peu près de la taille du polygone, sur la gauche ici. Voilà, toute ma ligne gauche que j'ai extrudée, elle doit être à peu près équivalente au polygone. Donc ensuite je fais S pour scale, Y sur l'axe des Y, et j'appuie sur 0, entrée, comme ça c'est bien droit en bas. Je réextrude une deuxième fois, comme ceci, cette fois à peu près la moitié de ce que je viens d'extruder juste avant. Et j'appuie sur la touche 3 de mon clavier pour me mettre en vue de côté. Donc je vais faire S pour scale Z sur l'axe des Z, comme ceci. Je fais à peu près la moitié, comme ça. G pour grab, et je l'emmène en bas, comme ça, pour aligner à peu près. C'est pas vraiment au millimètre, parce qu'après il y aura un modifier et on verra pas la différence. Ensuite, je viens sélectionner ma face sur le côté ici. Je fais E pour extruder, comme ceci, à peu près la taille de cet orteil-là. Ce sera ma référence. Et je fais pareil, la même taille de l'autre côté. Donc j'extrude encore une fois, voilà, à peu près la même taille qu'il y a ici. Du coup, ensuite je viens prendre mes arêtes. Donc je prends celle-là, parce que là on dirait que c'est un petit peu triangle, enfin on dirait pas, c'est un petit peu triangle. J'appuie sur 7 pour me mettre en vue de dessus, G pour grab, et je viens faire une forme un peu triangulaire comme ça. J'appuie sur 3 pour me remettre sur le côté. Je viens sélectionner ici ma vertex du haut, qui du coup s'est décalée forcément. G pour grab Z, et je viens la descendre comme ça pour faire une forme de triangle. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. N'oublie pas de me soutenir. Ok, donc ce qu'on a là, ce sera nos orteils. On a 5 carrés comme ça, qu'on va venir placer à peu près de la taille de nos orteils. Donc je sélectionne mes arêtes, je prends celle-là, et avec 2 fois G, je viens faire la taille de mon pouce, ainsi de suite. Voilà ce que ça donne pour moi. Donc je viens sélectionner ensuite toutes mes faces, j'appuie sur I pour faire une inset, avec I comme ça, 2 fois I, et je fais un truc vraiment tout léger comme ceci. Ensuite, je viens sélectionner tous mes orteils excepté le pouce. Donc
S pour scale Z sur l'axe des Z et je donne une forme carrée à peu près comme ceci. Ensuite, je sélectionne mon pouce, donc uniquement l'intérieur, et je viens comme ça faire G pour grab Y et je donne à peu près la taille du pouce. Comme ça. J'appuie sur CTRL 3 pour passer en vue de côté, G pour grab et je le fais descendre en bas pour l'aligner comme ceci. Ensuite, je viens sélectionner le reste de mes orteils, comme ceci. J'appuie sur 3 pour me mettre en vue de côté, G pour grab et je l'amène comme ça juste avant le gros orteil. Alors, je vais faire une forme de pied un petit peu triangulaire, donc je prends cet orteil, G pour grab Y, je recule, ainsi de suite. Voilà ce que ça donne pour moi. Donc ensuite, je vais faire CTRL R et je vais rajouter 3 loop cuts avec la molette de ma souris. Donc je fais rouler 2 fois et je fais ça pour chaque orteil, ainsi de suite. Donc là, on a fait 3 loop cuts sur chaque orteil et je viens sélectionner avec Alt clic gauche celle du milieu et je fais ça pour tous les orteils. Ensuite, j'appuie sur la touche 3 de mon clavier pour me mettre en vue de côté, S pour scale Z, comme ceci, G pour grab Z et je remonte un tout petit peu comme ça. Ensuite, on va faire le bout des orteils. Donc, je viens sélectionner toutes les faces du bout des orteils et j'appuie sur I pour faire une inset, comme ceci. Je fais ensuite G pour grab Y sur l'axe des Y. J'appuie sur la touche 1 de mon clavier pour me mettre bien en face. G pour grab Z et je viens l'aligner avec l'arête qui est juste au-dessus, comme ça. Parfait. Ensuite, en sélectionnant les arêtes du haut, je vais dessiner mes ongles. Donc là, ça va être le pouce. Je fais 2 fois G comme tout à l'heure pour faire glisser les arêtes. On va faire glisser celle-ci parce qu'elle est un peu trop proche à mon goût. Et je fais la taille de chaque orteil. Juste avant de passer aux ongles, on va s'occuper de quelques petits détails sur le pied. Donc CTRL R ici, je rajoute une loop cut. CTRL 3 pour me mettre en vue de côté. Je sélectionne cette arête-là. G pour grab Z et je l'emmène vers le haut comme ceci, à peu près la moitié de cette arête. Ensuite, je sélectionne ces deux arêtes-là. J'appuie sur la touche 1 de mon clavier pour me mettre en face, G pour grab Z, et je fais à peu près la moitié comme ça. Je sélectionne uniquement l'arête de gauche, G pour grab Z, et j'arrive quasiment au bout. Comme ça. Voilà, voilà. On va ensuite faire CTRL R pour ajouter une loop cut ici. On va prendre la petite ici, arête et la grosse, donc celle-là et celle-là. De l'autre côté, je fais pareil. La large avec Shift maintenu bien sûr et la petite, et je vais faire S pour Scale X pour venir arrondir un petit peu comme ceci. Voilà. Je viens ensuite rajouter un modifier, donc je clique sur ma petite clé, Add Modifier, Search, et je vais taper Subdivision Surface. Comme ceci. Et j'en rajoute 3, et 3 dans le viewport aussi. Voilà ce que ça donne à peu près. J'appuie sur Tab pour repasser en Object Mode. Je fais clic droit, Shade Smooth, pour que ce soit un petit peu plus lisse. Je repasse en Edit Mode et maintenant on va s'occuper des derniers détails pour que le pied soit nickel chrome. Donc je sélectionne ici le bout de chaque orteil, une petite ligne comme ça qui s'est faite. G pour grab Y pour arrondir un petit peu le bout de l'orteil. G pour grab Z, tout petit peu. Voilà. Le pouce, il est un petit peu à part, donc je fais grab Y, je le pousse un tout petit peu pour qu'il soit un peu plus arrondi que les autres. Et voilà. Ensuite, avec CTRL 7, je vais passer en dessous de mon pied, comme ça. Donc, je ne prends pas la première face, mais la deuxième de l'orteil. Je fais ça pour chaque orteil, comme ceci, la deuxième. Ensuite, ici, je m'assure d'être bien en individual origin et pas en médian. Et je vais faire S pour Scale, X sur l'axe des X. Et je viens réduire comme ça. Ensuite, je repasse au-dessus de mon pied. Je fais pareil, donc je prends le deuxième, mais j'ajoute aussi le troisième. Donc 2 et 3, 2 et 3. Et pareil, S pour Scale X.
Maintenant, on s'attaque aux ongles, donc on commence par le pouce, je sélectionne l'ongle, je fais I pour faire une inset, S pour scale X, je fais une forme carrée comme ceci, c'est juste pour aplanir un petit peu le dessus de l'orteil. Ensuite, je fais G pour grab, Z, et je l'enterre très légèrement, comme ceci. Shift D pour dupliquer, E pour extrude, S, d'abord on le sélectionne avec L, S pour scale, G pour grab, je le place bien sur Z. Ensuite, je viens sélectionner l'avant de mon ongle. Donc avec, je peux choisir la taille, la longueur, et surtout, je vais faire Shift E et je tire un petit peu pour lui donner une forme un peu plus rectangulaire devant. Comme ceci. Ensuite, je sélectionne le reste de mes ongles et je fais exactement la même chose. Donc I pour faire une inset, S pour scale X, petit carré, G pour grab, Z, Shift D, E pour extrude, je sélectionne chacun de mes ongles avec L pour sélectionner tout ce qui est linké, S pour scale, scale en X, et je viens retravailler l'avant comme tout à l'heure. Donc Shift E ici, ok, voilà à peu près ce que ça donne. Et ensuite, on va s'attaquer à la cheville. Donc j'appuie sur la touche 7 de mon clavier pour me mettre en vue de dessus. Alt, clic gauche pour sélectionner le tour de ma cheville. S pour scale, X, un tout petit peu comme ça, pas plus. Ensuite, je fais CTRL 1 pour passer derrière mon pied. Je sélectionne ces deux arêtes, celle-là et celle-là. J'appuie sur 3 pour me mettre en vue de côté. G pour grab, Y, et je viens tirer un petit peu comme ça pour donner la forme de mon talon. Ensuite, je sélectionne cette face. Je fais CTRL 3, je passe de l'autre côté, Shift, je sélectionne l'autre face, comme ça en symétrie. Je pense que tu as deviné, ce sera mes chevilles. Donc I pour faire une inset, comme ceci, S pour scale Z, pour faire une forme un peu plus carrée, comme ça. Ensuite, je vais désactiver l'overlay pour voir directement ce que je suis en train de faire. Je vais passer ici en median point, S pour scale X. On va sortir un petit peu comme ça. Ok, donc le pied est nickel. Super. Parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire, si tu veux que ce soit encore plus réaliste, c'est rajouter les tendons au-dessus des orteils. Donc pour ça, on va appuyer sur la touche 7 du clavier. On va sélectionner ces faces-là, pas celle du petit orteil. I pour faire une inset, comme ça. On se met en individual origin. S pour scale X. Je laisse une petite barre comme ça. Ensuite, je viens sélectionner le bas ici, pour chaque inset. Je désactive l'overlay pour bien voir ce qu'on fait. Et je fais G pour grab, Z très légèrement, pour donner cette forme-là. Et voilà ton pied, il est tip top. Super, super. Regardez un petit peu de près. Avec tout ce travail, on va quand même l'apprécier. Enfin, on apprécie un pied. N'importe quoi. Et voilà, le travail est nickel. Donc, tu as ton pied, tes orteils, tes ongles, tes chevilles, ton talon. Tout est parfait. Parfaitement parfait. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que ce nouveau format t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo ou t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je te dis à très vite pour de nouveaux tutos en français. Bye bye!